Bonjour les amis, je suis Lambert Lakis pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui me suivent pour la première fois. Je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un rêve que j'ai eu sur la mort d'un célèbre sapeur congolais. Ça s'est passé sur la place de Paris, c'était un jour, voilà, le corps de ce sapeur était exposé dans son cercueil, bien maquillé, bien habillé, et vous aviez des sapeurs qui étaient venus de partout pour lui rendre ce dernier hommage. Bien habillé comme d'habitude, hein, lorsque les sapeurs se retrouvent, mais il y a le spectacle, il y a le show, et d'autres mettaient même les vêtements du décédé dans son cercueil pour l'enterrer avec. Et j'ai entendu vanité des vanités. Mon rêve s'est arrêté là. Ecclésiaste chapitre 1, les versets 1 à 3 nous disent ceci. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu, juste un instant, dans Marc 8 au verset 36 dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Au psaume 90, les versets 3 à 6, ça c'est Moïse qui parle. Il parle au Seigneur, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Ça c'est la mort physique. Vous voyez, quand on meurt physiquement, le corps est enterré, quelques temps après, il se décompose et il devient poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Au verset 12, Moïse dit ceci, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Frères sapeurs, bien-aimés, la vie est très fragile, la vie est très courte. La vie d'un homme est comme l'herbe. Elle pousse aujourd'hui, demain on la coupe, elle est partie. Nous allons tous mourir un jour, nous allons tous quitter la terre des hommes. La question qu'on doit se poser ici, la question que je te pose aujourd'hui, mon frère, où ira ton âme après la mort? As-tu l'assurance d'aller au paradis? As-tu l'assurance d'être sauvé? Hébreux 9, 27 nous dit ceci, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance, mon frère. Après la mort, c'est fini. Je sais qu'à l'église, surtout catholique, on enseigne sur le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable pour encourager les gens à vivre dans le péché parce que le péché est agréable, le péché est attrayant. Les gens aiment le péché, les gens ne veulent pas abandonner leur vie de péché. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la mort éternelle, loin de Dieu, en enfer, pour l'éternité. Alors mon frère, aujourd'hui, réconcilie-toi avec ton Créateur. Demain n'était pas garanti. Beaucoup de gens, en se levant le matin, ont dit au revoir à leurs épouses, à leurs enfants, ils sont partis et ne sont jamais revenus à la maison. Accident de la route, crise cardiaque, ils sont partis. Demain ne t'appartient pas. Alors aujourd'hui, essaie de mettre ta vie en règle. Alors tu dois te demander, mais pourquoi ce rêve? Pourquoi tu viens nous parler de la mort de quelqu'un? C'est vrai, c'est une belle question. Et quand j'ai vu ce rêve, j'hésitais à le partager aussi. Je disais, mais pourquoi je vais partager un tel rêve? Mais c'est parce que Dieu avertit les sapeurs que la vie est brève. Non seulement les sapeurs, mais tout le monde, de la breveté de la vie. À n'importe quel moment, les amis, on peut mourir et partir. Demain ne nous est pas réservé.
tous les biens matériels accumulés, la gloire, le prestige, les honneurs ne sont que vanité. Dieu nous donne une chance. Dieu vous donne aujourd'hui une chance d'être sauvé avant le jugement dernier qui va s'abattre sur la terre. Il y a un jugement qui arrive sur la terre. Et lorsque vous suivez dans les nouvelles, vous suivez ce qui se passe en ce moment, je sais que beaucoup de médias le cachent, c'est le chaos qui arrive. Les banques sont en train de cracher. Bientôt, il n'y aura plus d'argent. Ça sera la monnaie numérique. On est en train de créer la famine. Bientôt, ça va être difficile de trouver à manger. Dieu veut vous épargner de toutes ces catastrophes qui vont arriver sur la terre. Dieu vous aime. Il vous démontre encore son amour en vous avertissant, même dans ce songe. Et depuis ce songe, les amis, je vous assure que je prie tous les jours pour les sapeurs congolais, pour les sapeurs du monde, afin qu'ils soient sauvés. La Bible nous dit ceci dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu. Dans 1 Timothée 2, les versets 3 à 5, nous dit ceci. Cela est bon et agréable à notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Cher ami, encore une fois j'insiste, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si tu entends ce message, si tu entends la voix du Seigneur te parler, n'endurcis pas ton cœur. Le salut est en Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nulle part ailleurs tu peux trouver le chemin. Je sais que beaucoup de gens disent que non, pour nous les Africains, Jésus-Christ n'est pas notre Dieu. Jésus-Christ est le Dieu des Hébreux. Non, mon ami, les Hébreux l'ont rejeté. Ils attendent encore jusqu'à ce jour un Messie. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour te réconcilier avec ton Dieu. Alors, comme le voleur à la croix, mon frère, je t'en conjugue. Premièrement, à reconnaître ta condition de pécheur. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Romains 3, 23 dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mon ami. Ensuite, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse de ta bouche qu'il a vaincu la mort et qu'il peut te donner la vie. Romains 10, 9 à 10 dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Finalement, tu fais appel à sa miséricorde. Car la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mon frère, la vie est brève. La SAP, c'est beau. C'est un spectacle, c'est du show. À Montréal, à chaque fois qu'on avait l'occasion avec mon épouse, on assistait à la fête des Congolais, donc la fête du 15 août et aussi la fête de fin d'année, parce que ma femme aime ça, c'est le show. Elle voit comment est-ce que les gens viennent, leur démarche, ce qu'on appelle dans notre jargon congolais, la diatance, le spectacle qu'ils font. Elle aime ça, ça l'amuse. La sape amuse, c'est beau. Il y a d'autres qui parlent même de la sapologie, une autre dimension. Mon frère, tout ceci n'est qu'une vanité. Si tu meurs aujourd'hui, sapeur, sans Jésus, tu seras perdu pour l'éternité. Tu peux être sapeur, tu meurs avec Jésus, tu seras sauvé, tu vivras avec lui pour l'éternité. Alors, Dieu aime le sapeur. Dieu veut que tu sois sauvé. Mon frère, aujourd'hui c'est le jour. Crois au Seigneur Jésus. Donne-lui ta vie, car il ne nous reste certainement plus beaucoup d'années sur cette terre. Ce serait bien qu'après avoir égayé les gens, amusé les gens, que tu sois sauvé et que tu aies ce repos éternel avec le Seigneur Jésus. Voilà le message que j'avais. Donc si ce message vous a touché, partagez-le. Et si vous connaissez un sapeur,
Partagez-lui ce message. On ne sait jamais, il pourra l'écouter, il pourra le rejeter. On ne sait jamais. Au moins, plantez la semence. Que le Seigneur vous garde. Et si ça vous a aussi touché, chrétiens, mais priez aussi pour nos frères sapeurs. Lorsque vous priez pour le salut des membres de vos familles, pour le salut de l'humanité, adressez aussi des prières spécifiques pour nos frères sapeurs, pour nos frères sapologues. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.